Nous allons accueillir maintenant Sébastien Boussois pour son livre Maroc, la force de la stabilité aux éditions du Cherche Midi. Ce livre, page 7, ne propose pas un portrait institutionnel et traditionnel du Maroc, mais une lecture géopolitique de sa trajectoire singulière dans un monde agité en pleine recomposition. Page 24, 15 ans après 2011, le contraste avec le reste du monde arabe est frappant. La plupart des États issus du printemps arabe se sont effondrés. Soit ils se sont effondrés, soit verrouillés, soit plongés dans des crises durables. Le Maroc, lui, reste un État fonctionnel, stable, inséré dans les grands équilibres internationaux. Nous avons voulu, Sébastien Boussois, vous recevoir aujourd'hui avec un plaisir pour bien comprendre, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment du Maroc et de cette force tranquille. Dites-nous pourquoi vous avez fait ce livre. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays qui sont un peu sortis du scope depuis les printemps arabes et sur lequel je trouve qu'il est un peu dommage de ne pas se focaliser, se concentrer. C'est vrai qu'on a une image globalement du monde arabe depuis les printemps qui est parfois un peu déprimante. On a été quand même dans une logique avec beaucoup d'espoir de transition démocratique, de renouvellement des générations ou de la classe dirigeante politique, d'ouverture, de modernisation et de démocratisation. Et si on fait le bilan, et si on prend le simple exemple de la Tunisie, laboratoire de la transition démocratique, laboratoire de la transition démocratique, on voit qu'il y a une sorte de chapelet de pays qui ont tenté quelque chose. La Tunisie, la Libye, n'en parlons pas. La Syrie, ça a été compliqué, c'est encore pas très glorieux, n'est-ce pas, Michel Fayad? Restez devant le micro, et hein, beaucoup d'autres pays comme ça qui peinent à assurer une transition. Et puis il y a au milieu, voilà, le Maroc, qui est un îlot de stabilité avec lequel on peut débattre et discuter de beaucoup de choses, mais qui a réussi depuis quelques années à engager une transition, une modernisation, une ouverture et à prendre en compte également les revendications, je pense aux jeunes de la génération Gen Z par exemple, il y a quelques mois qui ont manifesté, à prendre en compte un certain nombre de revendications de jeunes Marocains qui veulent rester, construire le pays et y vivre et non pas s'en aller. Page 35, le royaume contrôle l'une des plus grandes réserves de phosphate de la planète, un intrant clé pour l'agriculture mondiale. Michel Fayad, question à notre invité Sébastien Boussois pour son livre Maroc, la force de la stabilité aux éditions du Cherche Midi. Il y a des élections en septembre au Maroc et on sait que pendant 10 ans, le parti islamiste a été au pouvoir, puis il a perdu beaucoup de plumes pour des raisons économiques principalement. Mais bon, d'un point de vue idéologique, finalement, la société reste quand même assez islamique. Je ne parle pas dans les grandes villes, mais à l'extérieur. Quels seraient, d'après vous, les résultats qu'on pourrait s'attendre en septembre? Parce que sachant que les sondages sont interdits au Maroc, mais quelle est votre analyse? Elle est compliquée, évidemment, dans tout pays. En France comme ailleurs. Ce qui est évident et à mon avis qui est important à souligner, c'est que le Maroc a fait cette expérience, vous l'avez dit justement, du PJD et des islamistes. Les islamistes en 2012 sont arrivés par la voie des urnes, avec à l'époque Ben Kéran, et ils sont repartis par la voie des urnes. Depuis, on a effectivement quelqu'un qui est plus un homme d'affaires et qui a essayé d'apporter des réponses économiques qui sont évidemment extrêmement compliquées dans tout le monde arabe. La question évidemment du chômage des jeunes, la question évidemment des débouchés. Vous avez énormément de diplômés qui ont une difficulté, et donc ça veut dire une transition complète de la société. Il faut qu'il y ait cette modernisation-là. Ce sont évidemment pas les islamistes qui vont apporter. Parce que dès que vous Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas trop regarder Michel Fayad. Voilà, je regarde Michel Fayad. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ce sont évidemment ce ne sont pas les islamistes qui ont apporté des solutions économiques. Donc ça sera forcément un parti, soit comme le PAM, ou en tout cas un parti qui continue cette modernisation et cette ouverture. Mais je ne crois pas qu'il y aura de retour en arrière au-delà de ce que vous dites, Michel Fayad, sur la société qui a une tradition bien ancrée de cet islam plutôt du milieu, le fameux islam malékite, et auprès de qui les Marocains sont attachés à ça, comme à la monarchie et comme à la personnalité du roi. Page 142, le Maroc s'est inséré précisément dans cette nouvelle économie de la sécurité. Sa puissance ne repose ni sur la dissuasion nucléaire, ni sur la projection massive de troupes, ni sur une capacité de contrainte normative à l'échelle globale. Elle s'appuie sur une autre chose de plus en plus rare, la crédibilité
opérationnelle. Qu'entendez-vous par là, Sébastien Boussois, auteur du livre Maroc, la force de la stabilité au Cherche Midi? Écoutez, ça fait beaucoup de choses en même temps. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que le Maroc a une diplomatie extrêmement proactive qui navigue entre le multilatéralisme et le bilatéralisme. C'est-à-dire que il joue le jeu à la fois des Nations Unies, à la fois d'opérations diverses, et il a en même temps des accords de coopération extrêmement importants avec des pays comme les États-Unis, par exemple, des accords militaires. Et donc, Nasser Bourita, qui est le ministre des Affaires étrangères marocain, a réussi petit à petit à imposer le Maroc sur la scène régionale, mais également d'un point de vue économique comme d'un point de vue diplomatique, à faire peser le Maroc sur le continent africain. Tout ça peut paraître un peu curieux puisque le Maroc fait partie du continent africain, mais quand vous avez des pays voisins, des grands pays voisins qui ont disparu pratiquement des radars du continent africain, je ne citerai pas évidemment ce pays, mais du coup le Maroc a pu évidemment profiter du vide de quel pays et surfer. On parle de l'Algérie bien évidemment, cette fameuse Oui. Algérie qui est le plus grand pays du continent africain et qui ne pèse aujourd'hui rien. On est dans une situation aujourd'hui où le Maroc a réussi à se réenraciner dans son africanité, ce qui est fondamental, et aujourd'hui à devenir la première puissance industrielle du continent africain et à avoir véritablement des partenariats économiques et industriels extrêmement forts avec toute l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est évidemment fondamental. Donc c'est une intégration régionale et c'est une intégration aussi mondiale par des accords de coopération très forts avec l'Europe, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Je rappelle quand même que le Maroc nous a permis de déloger le vilain Abaoud au moment des attentats de Paris et de Bruxelles, lui qui était niché à Saint-Denis. La coopération est très forte entre le Maroc et l'Europe, mais également entre le Maroc et les États-Unis. Sébastien Boussois, auteur du livre Maroc, la force de la stabilité aux éditions du Cherche Midi sur Europe 1. J'ai une petite confidence à vous faire dans un instant. D'abord, Karim Aloum. Je peux aussi rajouter que sur le plan de la géopolitique, que le Maroc a signé les accords d'Abraham, donc il a des relations avec Israël, il a fait un effort énorme, il faut le reconnaître, c'est-à-dire que ça a été très chaud à l'époque. En 2013, le Royaume a failli se retrouver dans des situations très compliquées, comme tous les pays arabes. Je ne vous cache pas, j'aime pas le mot printemps arabe, parce que c'est le désastre arabe, ça a donné que des régimes islamistes ou de l'anarchie. Et le Maroc a échappé à cette anarchie, a permis à un islamisme d'arriver, mais là, il a su se développer parce qu'il a compris, je pense, le roi du Maroc à l'époque déjà, il fallait industrialiser rapidement le Maroc et créer des emplois et attirer des investisseurs. C'est ça, je pense, qui fait sa force. Elle est économique, et je pense aussi géopolitique. Donc aujourd'hui, elle est écoutée par qui? Par les États-Unis, par l'Israël, par la Chine et par l'Inde, et par les pays du Golfe aussi. Donc c'est une puissance qui se développe effectivement sans le gaz, sans le pétrole. Son voisin algérien, le gaz et le pétrole, lui, n'a rien. Il a du phosphate. Par contre, il a du phosphate, mais... Alors, il n'a pas tout à fait rien. Il a effectivement les phosphates, premier producteur de phosphate au monde. Il a les revenus des Marocains à l'étranger, qui est quand même un revenu important, et le tourisme. Mais vous avez raison, c'est une stratégie de diversification multiple pour lequel le roi du Maroc a non seulement inscrit une véritable dynamique d'industrialisation, de modernisation, de désenclavement de certaines régions, du train, du TGV qui va de Tanger jusqu'à Casablanca et qui va se prolonger jusqu'à Marrakech, de la modernisation des aéroports, et puis évidemment, vous l'avez dit, au-delà des accords d'Abraham, la reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara, c'est-à-dire la reconnaissance du plan proposé par Rabat, qui a été adoubé par Donald Trump, qui ensuite a été suivi par les Nations Unies. Rappelez-vous ensuite de la lettre envoyée par Emmanuel Macron lors de la fête du trône de 2024 au roi Mohamed VI, reconnaissant aussi cela. Il y a un mouvement global en faveur du Maroc qui est effectivement extrêmement porteur. Sébastien Boussois, pour son livre sur Europe 1, Maroc, la force de la stabilité aux éditions du Cherche Midi. Gilles, vous nous appelez de Paris. Vous êtes moniteur de sport à l'école polytechnique et vous voulez réagir. Dites-nous pourquoi. Oui, bonjour Christine, merci de me recevoir. Avec plaisir. Également. Et voilà, j'entends Sébastien, c'est très bien diplomatie, accord, et c'est très bien puisque l'école polytechnique accueille de nombreux élèves marocains avec le même concours, Christine, c'est-à-dire qu'ils sont dans une promo, et vous pensez bien que cette élite, quand elle repart au Maroc, ça fait forcément du bon sens, quoi. Je veux dire, beaucoup d'élèves, et cette relation, ça se passe très bien, même si
on s'adapte au niveau de la religion, c'est-à-dire que ces élèves peuvent pratiquer le ramadan. Il y a vraiment pas de problème avec cette élite marocaine qui, évidemment, n'est pas, il n'y a pas de relation avec l'Algérie. Et c'est bien dommage. Non pas que les Algériens ne sont pas plus intelligents, mais il y a une dizaine d'années, il y avait qu'un Algérien qui était né à l'école polytechnique. C'est bien dommage, parce qu'on fait un travail énorme avec les élèves marocains. Et grâce à cette diplomatie, comme a dit Sébastien, grâce à l'accueil qu'on a, ils sont insignés dans la promo. Et tout ce que je veux dire, c'est que ça se passe hyper bien, quoi. C'est les élèves magnifiques. C'est bien d'entendre ça. C'est bien d'entendre ça. Merci beaucoup. Et puis, Christine, je vous dis, oui. on parle toujours des problèmes des Marocains dans les cités, tout ça. Mais s'il vous plaît, venez voir les Marocains dans un autre cadre, dans un cadre où ils sont bien, ils parlent de la France, ne pas toujours montrer la chose pas bien qu'on peut Très intéressant votre témoignage, mon cher Gilles. Écoutez, voilà, je les ai en plus, je les ai dans une section boxe, parce que vous savez que l'école polytechnique est régie sur des options. Il y a 16 options, il y a la boxe, l'escrime, enfin de tout. Et là, sur 24, les X24, ils étaient une dizaine d'élèves marocains. Et j'ai eu un plaisir. Il n'y a pas de wokisme, on peut faire du Coluche, on peut faire, vous savez, une génération. Et la religion, vous le disiez, ça se passe bien, chacun se respecte, tout va bien. C'est bon à entendre, Merci infiniment, mon cher Gilles. Il nous reste 1 minute pour terminer l'émission. Merci infiniment de nous avoir appelés pour nous donner cette touche d'espoir, cette touche et ce vent d'espoir et d'espérance, effectivement, mon cher Gilles, qui nous a appelés de Paris. Sébastien Boussois, peut-être le dernier mot, effectivement. Juste raconter mon anecdote, ce que je l'ai dit, c'est-à-dire qu'un jour, des amis m'ont invité au Maroc et je dis, oulala, moi je bouge pas trop de chez moi et tout. Ils m'ont dit, Christine, sache une chose, c'est que tu es bien plus protégée en tant que femme au Maroc qu'à Paris. Et ce n'est pas n'importe qui m'a dit ça, c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe de la sécurité au Maroc. Et que pour une femme, il y a 15 personnes qui la protègent au Maroc. Sébastien Boussois, vous avez le dernier mot peut-être pour votre livre. Mais c'est très fort de dire ça, c'est un peu comme les Juifs qui ont des difficultés à vivre de plus en plus en Europe et qui considèrent qu'ils vivent mieux en Israël aujourd'hui, malgré le chaos, malgré la situation qui est celle-là. Au Maroc, on est dans une société extrêmement éduquée, extrêmement cultivée, une société civile très forte qui a permis aussi justement cette transition et cette modernisation. Et aujourd'hui, vous pouvez effectivement aller au Maroc dans une situation globalement safe, ce qui n'est pas forcément le cas de certains quartiers de Paris, comme vous le savez, ou de Bruxelles où j'habite. Alors, comment vous réagissez, peut-être un dernier mot, effectivement, à notre interlocuteur, Gilles, qui dit que, voilà, moi je suis à l'école polytechnique, j'ai des Marocains qui sont effectivement chez nous, qui se comportent bien, il faut les valoriser, il faut les mettre en valeur et qui retournent dans leur pays avec cette instruction particulière pour faire grandir leur pays. Vous savez, c'est le mois du patrimoine immatériel au Maroc aujourd'hui, et le Maroc est un pays qui défend les traditions, les valeurs, la question de l'éducation. Les parents qui sont là-bas sont extrêmement stricts avec leurs enfants, et donc il y a une formation importante qui est donnée aux enfants. Peut-être qu'il y a certains ratages dans nos pays ici qui posent véritablement problème. Merci. Je pense qu'il faut cette référence de l'éducation et de la culture qui est très forte là-bas.